Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te remercier encore une fois ce matin, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ta grâce et pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Nous sommes venus en Seigneur, oh Dieu, pour apprendre de toi. Parce que nous voulons, Seigneur, être imprégnés de toi, dominés par toi, durant notre parcours ici-bas, Seigneur. Dieu bien-aimé, regarde mon frère, regarde ma soeur. Regarde les besoins qui se trouvent dans les cœurs d'un chacun. Tu es le seul qui peut y répondre, Seigneur. Viens avec ta parole, ta sagesse, Seigneur, oh Dieu. Et implante là dans notre cœur. Et qu'au travers de cette parole, nous puissions être bénéficiaires de toutes les bénédictions consacrées. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Amen. Ramène les rétrogrades, oh Dieu. Affermis-nous, oh Dieu, pour que jour après jour, nous puissions marcher avec beaucoup de sagesse et de crainte à ta présence. Oh Dieu bien-aimé, t'abandonne ces moments, Père. Mets-nous tous de côté, oh Dieu. Et toi, parle à Dieu, comme tu as promis de le faire en ce jour. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 6. Amen. À partir du verset 3. Apocalypse 6. Nous allons lire à partir du verset 3. Il est écrit ceci. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qu'il montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer encore à mettre une pierre de plus sur notre enseignement sur les livres de l'Apocalypse. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir le déroulement des sceaux dans l'histoire. Parce qu'avec Frère Branham, il nous a dit que les sceaux, c'est une œuvre achevée. Et nous avons vu que le plan entier que Dieu avait, le plan de la rédemption, était contenu dans ces sceaux. C'est ainsi que nous ne pouvons pas parler d'une œuvre qui est achevée si, premièrement, nous ne pouvons pas voir dans l'histoire quand est-ce que les événements se sont déroulés. C'est ainsi que nous avons vu que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Le chapitre 1er au chapitre 3, qui nous parle des âges de l'Église. Et Branham nous a dit que comprendre cette partie est la chose principale avant de continuer l'étude pour le reste du livre. Souvenez-vous, nous avons montré que nous avons 7 âges de l'Église. Parce que lorsque Jean s'était retourné, il avait vu qu'il y avait un chandelier qui portait 7 branches. Et lorsqu'il voulait savoir ce qui rapportait à ce chandelier, la voix lui a dit que chacune des branches représentait une église. Et il avait vu aussi que dans la main droite, qui signifie la puissance du Seigneur, il y avait 7 étoiles. Et on lui a dit que chacune des étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur représentait un ange. Or, lorsque Dieu parle des anges, le mot ange ne signifie que messager. C'est pour cela qu'on avait dit à Jean d'écrire, et Jean a écrit cette lettre par rapport à ce qu'il voyait, qui était envoyé aux 7 messagers par rapport aux 7 églises. Souvenez-vous, dans la Bible, il est écrit, vous pouvez le lire dans l'Apocalypse chapitre 2, le premier c'est Éphèse, le deuxième c'est Smyrne, le troisième c'est Pergame, le quatrième c'est Thyatire, le cinquième c'est Sardes, le sixième Philadelphie et le septième c'est Laodicée. Et nous savons que Dieu ne donne jamais un nom dans la Bible sans que cela ne puisse avoir un sens. Chaque nom dans la parole de Dieu a son sens et son importance. Amen. Remarquez mes frères, Éphèse a son sens jusqu'à ce qu'on arrive à la Odyssée. Le chandelier, si vous vous souvenez, ne se trouvait pas, non pas dans la première partie du tabernacle, ni dans la troisième partie du tabernacle,
Mais les chandeliers se trouvaient dans la deuxième partie du tabernacle qui était appelée le lieu saint. Et la manière dont Frère Branham nous a montré les tabernacles, il a montré que les tabernacles ne parlent que de l'homme. Et si vous remarquez avec attention, la plus grande bataille jamais livrée dans l'homme se passe dans la deuxième partie qui est son esprit. Et ici aussi, la plus grande bataille qui va se dérouler aussi dans cette deuxième partie qui sera le temps de l'Église. Et il y aura quel genre de bataille? La bataille ici sera entre l'Antichrist qui viendra et Dieu aussi qui viendra protéger son peuple. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Oh mon Dieu. Ne me refroidissez pas, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes dans l'exposé à la page 378. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il dit. Rappelez-vous, quand Jésus était sur la terre, Judas aussi y était. Ils venaient chacun d'un esprit différent, et à leur mort, chacun d'eux est allé en son lieu. Ensuite, l'esprit de Christ est revenu sur la véritable Église, et l'esprit de Judas est revenu sur la fausse Église. Amen. Nous le trouvons dans Apocalypse 6, de 1 à 8. Amen. Lorsque Frère Branham parle de ça, il montre d'abord l'histoire de toute la Bible. Parce que lorsque nous parlons de l'Antichrist, il n'a pas commencé dans l'âge de l'Église. Frère Branham dit qu'il a commencé depuis l'Ancien Testament. Amen. Nous pouvons voir ces traces depuis la Genèse. Parce que ce qui paraît dans l'Apocalypse doit avoir eu son commencement dans la Genèse. La Genèse est le chapitre sémence, et dans l'Apocalypse, nous trouvons chaque sémence qui a produit ses fruits. Et remarquez maintenant, depuis là-bas, il y a toujours deux sémences qui avancent. D'un côté, nous avons les enfants d'Adam, de l'autre côté, nous avons le fils de Caïn. Et ce sont les deux sémences qui avancent depuis la Genèse jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la Bible. Et ici, lorsque Jésus était sur la terre, Frère Branham nous a dit que c'était en l'an 1. Judas aussi devait arriver sur la terre. Amen. Quand Jésus a quitté aussi la terre, amen, Judas aussi devait quitter la terre. Mais quand un homme quitte, son esprit ne quitte pas. Amen. Amen. C'est pour cela que l'esprit qui était en Jésus devait revenir, mais l'esprit qui était en Judas aussi devait aussi revenir. Et l'affrontement devait se faire ici dans les 7 âges de l'Église. Amen. 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 Lorsque l'esprit de Jésus est venu, il est venu pour allumer les croyants. Amen. Alléluia. Et lorsque l'esprit de Judas est venu, il est venu aussi pour animer les gens qui étaient de la fausse église. Et remarquez, c'est pour ça que nous avons dit au temps de Paul, Paul avait commencé à prévenir que ne vous en faites pas. Il y a aussi un esprit qui doit arriver et qui doit faire un certain travail. Amen. Amen. Et remarquez, Dieu devait toujours protéger son église parce qu'il savait que quand son ennemi allait venir, il devait prendre les dispositions comme ce qu'il a fait quand il a fait en Éden, de savoir que quand l'ennemi vient, donc Dieu donne toujours une protection par rapport au combat qui doit arriver. Remarquez ici, je suis en train de mettre les couleurs pour que cela soit vraiment clair pour vous et pour moi. Et ici, il me reste une seule couleur, donc je fais comme ça, plutôt. Comme ça, et je vais laisser les derniers comme cela. Amen. C'est ainsi que Dieu va protéger son trône. Parce que quand l'ennemi va venir, William Branham dit, vous ne devez jamais oublier. Parce que lorsque nous parlons de l'histoire des églises, nous ne devons pas oublier que cette histoire, nous allons la voir jour après jour dans notre propre vie. Et si nous ne sommes pas assez avertis, nous allons pouvoir aussi tomber dans les mêmes travers que ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que la parole de Dieu n'est que la vie des hommes. Amen. Remarquez maintenant, ici, lorsque l'ennemi devait venir, nous avons 4 sceaux qui montrent l'histoire de Dieu au cours des âges de l'Église et sa bataille contre l'Antichrist. Et dans chaque sceau, quand chaque sceau est ouvert, c'est un être vivant qui intervient dans le sceau. De sorte que nous avons le lion, nous avons le veau ou le bœuf,
dernier ressort, nous allons avoir notre aigle. Ce sont les 4 onctions que Dieu a pour protéger son Église. Parce que Dieu avait dit ceci, lorsque l'ennemi s'élèvera, n'est-ce pas, il viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, lui, il fera quoi? Il lèvera un étendard. Et nous avons vu que depuis le temps où Israël était dans le désert, Dieu avait toujours eu à protéger le tabernacle. Il avait les 4 étendards, à savoir le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Et Dieu n'a pas changé cette méthodologie, il va encore l'appliquer au cours de 2000 ans de l'histoire du christianisme. Remarquez maintenant, quand Paul viendra dans Actes chapitre 20 et qu'il va prévenir les anciens en leur disant que l'Antichrist va arriver, Frère Branham nous montre que lorsque l'Antichrist va arriver dans cette étape ici, il viendra comme un cavalier sur un cheval blanc. Est-ce que ça va? Amen. Je répète la question, est-ce que ça va? Amen. S'il vous plaît, ne me réfléchissez pas. Il viendra comme un cavalier sur un cheval blanc. Lorsqu'il vient comme un cavalier sur un cheval blanc, il vient comme un enseignant. Et remarquez, il est sur un cheval blanc. Cela montre qu'on ne peut pas déjà soupçonner que c'est un mauvais. Il vient aussi avec une couronne. Si on n'est pas averti, on pensera qu'il est vraiment du camp. Et c'est comme cela qu'il avait commencé depuis qu'il commence en Éden. Frère Branham dit, lorsqu'il est venu à Ève et qu'il est venu avec son enseignement, il n'était pas venu comme si c'était vraiment un séducteur ou le diable. Il est venu dans une forme d'innocence. Oui. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va susciter un esprit. L'esprit de la vérité, l'esprit de la fermeté, l'esprit de la parole. Amen. Dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et il va sortir, pourquoi? Pour pouvoir les détecter. J'ai insisté ici. Le diable, lui, son problème, c'est qu'il ne peut pas amener la parole mot à mot. Non, monsieur. Amen. Il ne peut jamais vous dire toute la vérité. Parce que la vérité ne réside pas en lui. Le miracle, la foi produira le miracle à n'importe quel endroit. Amen. Vous pouvez avoir le miracle même dans la maison d'un sorcier de guérisseur. Oui. Mais la parole, vous ne pouvez pas l'avoir à n'importe quel endroit. Amen. La parole est la garantie de tout. C'est pour ça qu'on dit au commencement n'était pas le miracle, mais on dit au commencement était la parole. Amen. Et Jésus a dit, c'est lui qui garde ma parole, m'appartient. Amen. Et si vous regardez, lorsqu'il amène les gens disent, n'avons-nous pas fait ceci, ceci et cela? Jamais quelqu'un n'a dit parmi ces groupes, n'avons-nous pas apporté la parole mot à mot? Non. Parce que ceux qui apportent la parole mot à mot sont à Jésus. Amen. Jésus a dit que celui qui m'aime garde ma parole. Amen. Amen. Et celui qui garde la parole est de Dieu. Et nous avons vu que le but de l'Antichrist, depuis le jardin d'Éden, a toujours été d'ôter la parole aux gens. D'amener les gens à douter de la parole. D'amener les gens à douter de ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? On va dire aux enfants à l'école, vous voyez la Bible, c'est un vieux livre, ça ne raconte que des fables. Et nous disons aux enfants, ce n'est pas un vieux livre. Ce livre ici, c'est le programme même de Dieu. Amen. Si le monde avait bâti le système sous cette Bible, on ne serait pas dans la confusion dans laquelle on est aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible est le programme même de Dieu. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est vous amener à la croire et à la croire. De sorte que ce que la Bible refuse, que vous puissiez aussi refuser cela. Amen. Regardez maintenant. Cet esprit ici va commencer tout doucement. Quand il commence juste comme une petite pensée. Dans ses premiers âges. C'est là, ça commence en douceur, ça n'alerte personne. On dit non, on va finir le problème. Mais ça commence comme un python. Ça commence à gangréner en fait. Le temps passe, au lieu que la situation s'améliore, la situation devient pire. Donc les ténèbres qui avaient commencé, vous comprenez cela? Ce sont les ténèbres qui continuent. Pour dire quoi? Pour dire que quand une faute commence dans notre vie, nous devons l'arrêter directement et la redresser. Amen. Pourquoi si nous ne faisons pas cela,
cela va commencer à gangréner, cela va commencer à avancer. Frère Branham, un jour sous pression, il avait dit un mensonge au téléphone. Amen. L'étape suivante, c'était son fils qui avait pris le téléphone et qui avait dit, papa, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas là? Frère Branham dit, vous voyez comment la corruption, elle va en augmentant. Amen. Donc si quelque chose commence qui n'est pas vrai, parce que la définition que Frère Branham a d'un saint, il dit un saint, c'est un pécheur repentant. C'est pour ça que Branham dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons regarder comment nous faisons les choses. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons directement redresser cette chose. Parce que si nous ne la redressons pas, à l'étape suivante, avec plus de temps, nous allons nous retrouver plus loin que nous avons commencé. Amen. Remarquez maintenant ce qui avait commencé en douceur. Ici, dans cet âge, ça a pris de l'ampleur. Ici, nous sommes à l'an 53, mes frères. Ici, nous sommes déjà à l'an 170. Frère Branham dit, déjà ici au 2e siècle, la notion de la Trinité commençait à venir en douceur. On commençait à dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ça commençait à venir, tout doux. Quand nous arrivons ici, dans l'âge de Pergame, ici, vers 312, où on commence cet âge, nous voyons déjà que ce qui avait commencé ici est devenu ici une doctrine. Ça avait commencé comme une pensée, ici c'est devenu maintenant une obligation. L'Église s'est mariée. Parce que Pergame signifie entièrement marié. L'Église s'est mariée au monde. Comment est-ce qu'un frère peut-il se marier au monde? Un frère peut se marier au monde lorsqu'il n'a pas fait attention. Et ce qui avait commencé juste comme une petite œuvre va devenir maintenant une habitude qu'il ne sait plus lâcher. Il s'est lié à la chose, il commence à devenir un avec la chose. Vous comprenez? Amen. Bon, madame nous montre maintenant qu'ici, lorsque nous arrivons en 606, remarquez, nous avons 3 étapes. Il dit les 3 premières étapes, c'était là où le diable avait travaillé. Et cela a abouti dans ce que nous avons appelé les âges des ténèbres. Vous voyez ça? Il faut même dire les 3 premières étapes ont fait plonger l'Église dans l'âge des ténèbres. Et dans cet âge des ténèbres, c'est l'âge de Thyatire. Thyatire qui signifie une femme dominatrice. La petite chose qui avait commencé ici on ne sait plus s'en passer. Ça avait commencé peut-être comme une petite cigarette qu'on fumait un peu dans le coin, on toussait au départ, et puis après on a commencé à foncer, ça a pris de l'ampleur. Arrivé ici, on ne sait plus s'en passer. Ça a pris le dessus sur la personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Frère Branham nous a montré en 312, Constantin a pris l'église et l'État et les a mariés. Et nous a montré en 606 comment est-ce qu'un homme a été placé et on a dit que cet homme est le remplaçant du Fils de Dieu et qu'il avait maintenant la prééminence sur tout. William Branham dit ceci. Il dit, vous devez comprendre que tout ceci n'est que le chevauchement d'un seul cavalier. Parce que ici, nous avons le cheval blanc. Lorsque nous arrivons ici, nous avons le cheval couleur roux. Et lorsqu'il a tout le pouvoir de l'État, amen, avec le pouvoir religieux, il peut maintenant prendre l'épée et tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce que ça va jusque-là? Dieu a permis ceci pourquoi? Dieu a permis ceci parce que Dieu sait qu'il y a une semence qui est mise en terre. Pour qu'elle puisse se reproduire, il faut d'abord, premièrement, qu'elle puisse pourrir et qu'elle puisse mourir. Une fois qu'elle est morte, maintenant, elle peut sortir. Branham dit que les diables et son église, ils ont eu leur réveil ici dans l'âge des ténèbres. C'est pour ça que l'âge des ténèbres ici, Branham l'a appelé le millénium catholique. Ouais. On a placé un homme sur le trône. Et remarquez là où j'ai dit le diable quand même, il suit les choses. Hein. S'il était comme nous enseignait du message, il verrait beaucoup de choses. Parce que dans cette étape ici, dans la première étape, Frère Branham dit qu'il est antichrist. Amen. Amen. Quand il est antichrist, il est encore sous forme d'esprit. Et après, cet esprit est matérialisé par un homme.
C'est pour cela que vous pouvez voir un esprit dans la forme d'un homme. Vous comprenez ça? Amen. Un homme peut devenir un esprit qui vient, qui prend possession d'un homme. Et vous allez voir les œuvres de cet esprit au travers de cet homme. Et Branham dit, ici il n'est plus antichrist, ici on l'appelle maintenant le faux prophète. Faux prophète. Il n'a pas cherché un autre ministère. Il a cherché le ministère prophétique. Amen. Parce que le ministère prophétique est le ministère qui prépare à l'incarnation. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le ministère prophétique, c'est le ministère qui prépare à l'incarnation. Jésus devait être le prophète pour que la parole soit incarnée en lui. Amen. Moïse devait être le prophète pour que la colonne de feu s'incarne en lui. Amen. Et c'est pour ça que lui aussi, la deuxième étape, il devient le faux prophète. Amen. Et Branham dit, dans la troisième étape, il devient la bête, Satan incarné. Amen. Amen. Et il montre maintenant, il dit, remarquez, la même manière dont le diable a fait dans cette première partie, Dieu aussi va faire la même chose dans la deuxième partie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu aboutisse à quoi? Au Dieu incarné. Et vous allez me dire, c'est ce qu'il en est maintenant. Vous voyez ça? Donc le premier réveil est le réveil du diable jusqu'à ce qu'on arrive dans l'âge des ténèbres. Amen. Amen. Dans l'âge des ténèbres, si ce n'était pas la grâce de Dieu, le christianisme serait terminé. Parce que dans cet âge ici, on a arraché la Bible. Et on a commencé seulement à écouter ce que le pasteur dit. Vous comprenez ça? Amen. Ces esprits sont encore là. On a arraché la Bible de mes des gens. Vous deviez obéir à l'église et obéir au prêtre. Seul le prêtre avait le droit d'interpréter la parole. Maintenant, moi j'ai toujours dit, si vous ne lisez pas la parole, quel sera votre sort? Vous tomberez dans les mains d'un manipulateur qui vous fera des choses. Amen. Parce que dans cet âge ici, ce que les pentecôtistes font aujourd'hui, c'est ce que les catholiques ont fait dans cet âge. C'est eux qui ont commencé. Les prières avec l'argent, les onctions avec l'argent. À cette époque, on vendait même le lait de la Vierge Marie. Il y avait des bouteilles qui circulaient. Donc les pentecôtistes n'ont rien inventé. Ouais. Ce que nous voyons aujourd'hui a commencé. On vendait même les gouttes de Jésus. On vendait même les clous de Jésus. On vendait les morceaux de la croix. Amen. À quoi vous servirait d'avoir une clou de Jésus aujourd'hui? Ça serait merveilleux de l'avoir, mais à quoi vous servirait? Par rapport au salut. Amen. 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 Donc ici, ça a conduit dans un âge de ténèbres. Pourquoi? La parole de Dieu a été arrachée aux gens. Et lorsqu'on vous arrache la parole, on vous arrache la protection. Abraham dit, Dieu, quand il a mis ses enfants dans les jardins, il leur a donné une protection. Et cette protection, c'est sa parole. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Regardez un peu. Lorsqu'on arrive dans cet âge de Pergame, si vous lisez votre Bible, vous verrez qu'il a parlé de ceux-là qui ont gardé son nom. Dans l'âge de Pergame, on gardait encore le nom. En 325, si vous lisez l'édit de Théodose, vous allez le voir. En 325, lorsque beaucoup d'empereurs, après qu'on a déclaré que l'Église catholique est l'Église mondiale, ils vont dire que nous et nos sujets, nous adhérons à l'Église catholique et nous croyons à la Sainte Trinité. Je suis seulement désolé qu'on n'ait pas la projection. J'avais préparé toutes les photos. Je crois que Dieu va nous aider la fois prochaine pour que nous puissions le voir. Vous allez être étonnés de ce qu'on a montré aux gens. Et qu'on peut encore montrer aux gens aujourd'hui et que les gens ne verront pas. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? J'insiste beaucoup. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Et ce Dieu d'Israël, il s'est révélé premièrement à Moïse, dans une colonne de feu. Amen. Il a envoyé Moïse. Il a dit, c'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Amen. Et ce Dieu d'Israël a voulu que nous aussi, qui n'avions pas accès au tabernacle, qui n'avons pas accès aux alliances, que nous puissions faire partie
de cette famille. C'est pour cela qu'il a aveuglé Israël et il a voulu se révéler à nous. Jésus parlant d'Israël, il a montré qu'Israël n'avait pas de difficulté à connaître son Dieu. Frère Branham dit, si nous ne savons pas qui nous adorons, nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu. Amen. C'est pour ça que la première des choses, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas l'histoire de quand Jésus était dans les rues de Galilée. Non. L'église n'est pas bâtie sur ça. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le même, à l'exception du corps physique. Et il commence son histoire depuis le commencement jusqu'à ce qu'il est en train de se révéler étape par étape. Amen. Et ce Dieu d'Israël devait se révéler à nous. Mais lorsque Babylone est arrivé dans l'affaire, il a dit non, Dieu n'est pas comme vous le croyez. Dieu est représenté par un triangle. Je vais vous amener des images. Vous allez voir comment les catholiques représentent le Père, barbu avec un triangle au-dessus de sa tête. Et ils ont dit, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Amen. Le Père est au-dessus, inaccessible presque. Il n'a presque pas de culte. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est parti s'incarner dans une femme pour produire le Fils. Écoutez maintenant. Et puis on va maintenant pointer le Fils. Mais on sait qu'on ne peut pas avoir le Fils sans avoir sa mère. Si vous enlevez la mère dans la religion catholique, elle s'effondre. Toute la religion catholique est basée sur la mère. Et remarquez, la notion de mère de Dieu n'est pas nouveau. Frère Branham dit, cela a commencé à Babylone avec une femme qu'on appelait Sémiramis. Elle a commencé à dire aux gens que les dieux ont leur mère. Ils ont aussi un père. Et les catholiques, ils ont dit, ne vous en faites pas. Nous avons la Trinité, qui fait que le Père est différent du Fils, le Fils différent du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit différent du Père. Mais comme le Père est inaccessible, que le Saint-Esprit a été ôté, on amène maintenant le tout à ce couple ici, la mère et son fils. Et remarquez ce qu'ils vont faire de mieux. Le fils sera représenté comme un bébé dans les bras de sa mère. C'est parce que je n'ai pas la projection, vous allez être étonnés. Vous allez dire, ah, c'est pas catholique. Je dis, c'est pas les catholiques, ça c'est avant eux. Dans toutes les civilisations, on a commencé à voir cette paix ici. Même en Égypte, Horus est dans les bras de sa mère. Isis qui était sa mère. Si vous arrivez en Chine, vous le verrez. Vous arrivez par exemple en Inde, vous allez voir une dame qui ressemble étrangement à la Vierge Marie, avec un bébé dans les bras. Et c'était ça l'adoration que Jézabel devait introduire. Parce que dans l'âge de Thyatire, il dit ceci, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Et Branham nous dit, cette femme Jézabel, c'est elle qui à l'époque avait conduit Israël dans quoi? Dans l'idolâtrie. Amen. Et Branham dit, ici aussi, elle vient dans cet âge pour produire l'idolâtrie dans le christianisme. Et comme on ne sait plus les appeler avec les noms païens, on va maintenant changer le nom de la mère, on va dire c'est Marie. Et puis le nom du fils dans ses bras, on dira que c'est Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on dit Jésus que c'est Jésus. Amen. On ne peut pas les prendre une divinité, parce qu'en Inde, il s'agit de Krishna, c'est lui le fils. Maintenant on va l'enlever, on va dire maintenant c'est Jésus. Or, Jésus n'est rien d'autre que la parole. Si ce schéma-ci n'entre pas dans la parole, nous savons automatiquement que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que nous avons dit la Trinité, ça n'a rien à voir avec la Bible, et la Trinité dans le christianisme est une doctrine catholique. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Je vais dire un peu, Frère Branham, et continuer. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le 5e psaume, paragraphe 113. Lorsque l'Antichrist sortait sur l'animal qui représentait son ministère, Dieu envoyait un animal pour le combattre.
Or, l'Écriture dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Amen. Donc, quand l'ennemi est sorti sous forme d'antichrist, Dieu a envoyé une puissance donnée pour l'affronter. Il est sorti de nouveau sous forme de cavalier sur un cheval roux. Une autre couleur, une autre puissance, un autre ministère. Dieu a envoyé un autre contre lui pour le combattre, pour protéger son église. Voilà me dit, écoutez, paragraphe 119, 5e psaume. Maintenant, nous voyons que le diable, en changeant 4 fois de monture, ça montrait quelle puissance ces bêtes révélaient, quelle puissance il révélait au monde, comment à la fin on le retrouve sur ce cheval pâle, couleur de la mort. Donc quand le 4e psaume va s'ouvrir, on va voir un cheval de couleur pâle. Et voilà, on me dit c'est quoi? Ça sera les 3 premières puissances mises ensemble. Et on va l'appeler la mort, et le séjour de mort va l'accompagner. Je continue ici. Écoutez maintenant. Merci Seigneur. Je suis dans le 3e psaume. Je vais lire le paragraphe 262. Il faut me dire ceci. Or, le premier âge de l'église, c'était quoi? Les Nicolaïtes avaient leur doctrine. Voyez-vous? C'est le premier. Et puis bientôt, cette doctrine nicolaïte a été sanctionnée, approuvée, et elle est passée à l'action. Ils ont couronné cet individu. Alors cet esprit antichrist s'est incarné dans un homme. Vous voyez? Nous avons vu que plus tard, il devenait aussi le diable incarné. Les démons s'en vont, les diables entrent. C'est exactement comme l'église qui est comme ça. L'église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer. Vous voyez? Exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'Église l'a en dernier. Les 3 premières années, leurs 3 premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, les 3 étapes, c'est l'Église qui sort à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'au Dieu incarné manifesté parmi nous. Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête, puis il y a l'âge des ténèbres. Et l'Église sort de cet âge des ténèbres. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. Et il descend. Vous voyez ça? Il descend, l'Église monte. Il faut maintenant dire, oh, c'est de toute beauté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'arrive maintenant à la mère et son fils. Exposé, page 243. Vous vous souviendrez que j'ai parlé dans l'âge de Pergame du concept babylonien de la mère et du fils, connu sous le nom de Sémiramis et Ninus, qui devenaient Cybèle et Dorius en Asie. Présentés côte à côte, les attributs de ces 2 personnages sont particulièrement révélateurs. Il est le Dieu du ciel et elle est la déesse de la lune. Les catholiques savent que la lune appartient à Marie. Les Africains savent que quand on regarde la lune, on voit une femme qui porte un bébé sur le dos. Vous voyez d'où ça vient? Ah! Et vous allez le voir côte à côte. Si l'un a un cœur, l'autre aussi aura un cœur. On va mettre un ici avec son cœur, il met ses 2 doigts comme ça. Maman est aussi à côté avec son cœur. C'est que l'un a, l'autre aussi doit l'être dans une autre dimension. Regardez ce qu'il faut madame dire ici. Il a dit seulement l'histoire. Il ne parle même pas encore de Marie. Il parle ici de Sémiramis et de Nimis, ou bien de Cybèle et de Horus. Il dit, il est le Dieu du soleil. Elle est la déesse de la lune. Il est le roi du ciel. Elle est la reine du ciel. Lui, le dispensateur de la bonté et de la vérité. Elle, la dispensatrice de la douceur et de la miséricorde. Cœur miséricordieux de Marie. Il est le médiateur. Elle est la médiatrice. Lui possède les clés qui ouvrent et ferment les portes du monde invisible. Elle possédait une clé identique avec le même pouvoir. Il est le juge de mort. Elle se tenait à ses côtés. Lui ayant été tué, ressuscité, fut enlevé au ciel. Et lui fut conduite corporellement par le Fils. Vous ne voyez pas que ça se rapporte à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais là, la question est là. D'où est-ce qu'on tire ça?
Branham nous dit que la prophétie que Dieu avait donnée à l'Éden, parlant de la sémence de la femme, parce que lorsque il y a eu ce qu'il y a eu, Dieu avait dit, je mettrai l'inimitié entre ta sémence et sa sémence. Et comme on savait qu'il y avait la sémence de la femme qui devait venir, alors cela a poussé le diable à se représenter toujours dans cette dualité d'une mère et de son fils. Quand le projecteur sera ici, vous serez étonné de voir les images. Vous serez vraiment étonné. Hein, vraiment étonné. Amen. Amen. Remarquez maintenant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Branham, quand il vient, il nous dit, souvenez-vous, Père n'est pas une personne, Fils n'est pas une personne, Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est plutôt une trinité de fonctions. Amen. Pas une trinité de personnes. Parce que, écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Et dans la divinité, il n'y a qu'une seule personne. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dans la divinité, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes. La divinité que nous croyons, il n'y a qu'une seule personne dans la divinité. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous étions en lui sous forme d'attributs. N'oubliez pas ça. Pas sous forme de personne, mais sous forme d'attributs. C'est pour ça que Branham me dit que s'il perd l'un de vous, il devient incomplet. Donc s'il n'a pas cette fonction qui est vous, alors il est devenu incomplet. Et c'est pour ça, pour qu'il soit complet, il doit être là avec tous ses attributs, avec toute sa famille. Amen. Mais à la fin du film, il n'y a qu'un seul acteur, le Seigneur Jésus. Amen. Regardez ici, je vais lire Apocalypse chapitre 6, le verset 5 et le verset 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, ne fait point de mal à l'huile et au vin. Merci. Amen. Regardez maintenant ce que Frère Branham dit. Il dit, l'âge des sabres, ou 5e âge de l'Église, s'étendit de 1520 à 1750. C'est ce qu'on appelle généralement l'âge de la Réforme. L'âge des ténèbres, qui était l'âge de Thyatire, a commencé en 606 et est parti jusqu'en 1520. 606, pourquoi? Parce que c'est là où on va introniser un monsieur, Boniface, et on va dire que c'est lui le pape. Et il y aura une hiérarchie, il y aura un pape, il y aura des cardinaux, viendra des archevêques, des évêques, et puis il y aura des vicaires, des curés, c'est toute une histoire, une hiérarchie. Amen. Avec un chef en haut. Avec toute la volonté que vous avez, prenez une Bible, allez me changer l'Église catholique. Vous ne parviendrez jamais. Parce qu'un curé n'a pas le pouvoir. Même pour lire ce qu'il va lire le dimanche, les catholiques lisent le même verset dans le monde entier. Il ne peut pas dire, j'ai une inspiration. Quelle inspiration? Tu vas lire ce qu'on a dit. Il ne peut pas venir avec la Bible et dire, frère, ce que tu as prêché là n'est pas la Bible. Mais ici, s'il dit quelque chose qui n'est pas la parole, vous avez le droit de venir vers moi et dire, frère Tim, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Et je reviendrai ici sans honte. Je dirais, ce que j'ai dit, ce n'était pas ça. Le frère m'a donné l'écriture, voici l'écriture, et nous tous, nous allons sortir ici, nous sommes bénis. Amen. Amen. Mais là-bas, vous ne pouvez pas venir. Qu'il viens, je vais te convaincre. Il te dira, Dieu n'est pas dans la parole, Dieu est dans l'église. C'est l'église qui parle. Vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que quand on va se réunir, on les appelle les princes de l'église. Les princes se réunissent et ils choisissent un. Et il y a une fumée. Les histoires de fumée là, ça vient d'où? La fumée blanche monte. Et puis ils se disent, remarquez, c'est la succession. On va donner même les chiffres. C'est la 300, je ne sais pas, 300 et quelques papes depuis Pierre. Mais si on regarde les critères de Pierre, l'enseignement de Pierre, et vous qui dites que vous venez de lui,
nous trouvons qu'il y a un problème. Amen. C'est pour ça que quand Jésus s'était devant les Juifs et que les Juifs étaient contre Jésus, il leur disait, vous êtes de votre père le diable. Il disait, mais non, nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, mais non, comment vous pouvez dire que vous êtes les fils d'Abraham avec une telle attitude? Abraham, votre père, a vu le jour du Fils de l'homme. Il s'est réjoui. Amen. Il a compris le Dieu incarné. Et il s'est réjoui. Mais vous, comment est-ce que vous résistez à ça? Amen. Quand on voit la différence, Paul, lui, quand quelqu'un était malade, Pierre, il pouvait prendre de l'huile, le oindre, prier pour lui et la personne pouvait être guérie. Amen. Mais toi, tu viens, tu dis que tu es le successeur et tu dis aux gens, quand vous voyez que la personne, il n'y a plus d'espoir, amenez de l'huile. Et quand on la voit, on sait au revoir, au revoir. Pierre n'a jamais baptisé les bébés. Est-ce que Pierre a dit, bébé, viens. Bébé, pourquoi tu es ici? Bébé, là. Hein? Vous êtes avec moi? Amen. Ils ont commencé à inventer des tas de choses. Et pourquoi on invente ça quand les gens ne s'en tiennent plus à la parole? Si vous ne lisez plus, vous ne priez plus, je viendrai avec des histoires, vous allez entrer dedans. Et au besoin, vous allez vous battre pour moi. Si quelqu'un parle contre moi, il y a une sœur, tu dis, sœur, tu as bien fait, tu l'as corrigé, ma sœur. Il faut défendre ton pasteur. Parce que c'est un esprit qui a commencé et cet esprit continuera aussi longtemps qu'il y aura des églises. Amen. Amen. On a vendu du sang de Jésus dans les bouteilles. Les pentecôtistes sont réveillés, ils les font aujourd'hui. Quand j'ai lu qu'à l'époque on vendait les laits de la Vierge Marie, je me suis dit, ah, les catholiques, vous êtes partis trop loin quand même. On a inventé les chapelets. J'ai essayé de voir, c'est vers le 10e siècle que cette histoire a été introduite. On a inventé les chapelets, on appelle ça le rosaire, pour les cœurs immaculés de Marie. Lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, nous cherchons cette histoire vraiment, ça vient d'où? On a eu un pape. Ça vient d'où? C'est quoi le mot pape? On a dit c'est le papa. Or, Jésus avait dit n'appeler personne à papa. Amen. Alors, après le papa, il y a les cardinaux. Ça vient d'où? Dans l'âge de Thyatire, la Bible avait été arrachée. De manière que ce que le pasteur disait était ainsi dit le Seigneur. Cela n'existe nulle part. Ce que le pasteur dit n'est pas ainsi dit le Seigneur, aussi longtemps qu'il ne répète pas ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? C'est important. Hein, c'est Emmanuel. Amen. Sinon, aujourd'hui, quand quelqu'un entre en transe, on pense que c'est Dieu. Toute transe n'est pas Dieu. Si après être entré en transe, vous dites un message qui n'est pas la Bible, nous savons que ce n'est pas Dieu. Amen. Peu importe la vision que vous pouvez avoir. Yes, les gens ont vu la Vierge Marie. Est-ce que nous avons refusé? On se dit, ah, comment elle est? J'aimerais quand même avoir deux pour voir s'ils ont vu le même visage. Vous êtes avec moi? Nous, Branham a vu plus ou moins à quoi ressemblait Jésus. Nous l'avons mis là. Donc moi, si je vois quelqu'un qui dit qu'il est Jésus, qui n'est pas proche de ça, il dirait non, non, je doute. Amen. Amen. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'on croise la Vierge Marie, qu'on croise un ange, qu'on croise qui que ce soit. Quel est le message qui vient d'après? Branham a croisé un ange et il a produit ce que je suis en train de vous prêcher ici. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que l'expérience n'est pas plus grande que la parole. Au commencement n'était pas l'expérience. Au commencement était quoi? La parole. C'est ça le secret. Amen. Regardez maintenant. Nous sommes dans l'âge maintenant de la réforme. Amen. Gloire à Dieu. Troisième son paragraphe 298. Avec sa balance, ou plutôt sa balance à plateau en main, il crie, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le blé et l'orge, c'est le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain. Si vous arrachez la semoule, parce que le vrai pain pour les Africains, c'est la semoule. C'est leur pain. Mais c'est vrai, parce que le blé n'est pas vraiment coutumièrement africain. Hein. Le pain, notre pain là, c'est la semoule. Arrachez ça, vous avez diminué à leur pain. La chikwang pour faire Max. Arrachez ça, vous avez diminué. Regardez. Le blé et l'orge, c'est le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Ce qui signifiait qu'il faisait payer à ce sujet cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Il demandait de l'argent pour les prières. Il le faut encore les neuvaines. Ah, donc les protestants sont en retard.
Ceux qui ont commencé à faire payer pour les prières, c'était eux. Vous savez qu'il y a les messes de Requiem, hein? Les messes de Requiem. Si quelqu'un meurt, plus vous faites des messes, plus il a la chance. Mais la messe de Requiem n'est pas gratuite. Hein? Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas gratuite. Vous devez payer. Moi, je connais des gens dans ma famille qui avaient déjà prévu de l'argent. Quand moi je mourrais, voici l'argent. Chaque dimanche, ou bien chaque jour de la semaine, faites la messe. Parce que là-bas, le chemin est long. Faut me dire c'est ici. Parce qu'il a commencé à voir les éléments de la vie. Il a commencé à dire 1 mesure de blé, 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, ça montre qu'elle va commencer à faire payer. On commence à faire payer la prière. On commence à faire payer la réveille. On commence à faire payer ceci et à faire payer cela. Écoutez. Amen. Gloire à Dieu. Nous croyons que la prière ici est gratuite. Très bien. Amen. Parce que c'est Jésus qui a dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Amen. Mais nous croyons que l'évangélisation a besoin de l'argent. Alléluia. Amen. Je répète. Mais nous croyons que l'évangélisation a besoin de l'argent. Amen. Mais nous croyons que toute action spirituelle est gratuite. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je continue. Amen. Il dit ici, 3e paragraphe 209. En effet, que faisait-il? Il s'emparait des richesses du monde. La balance pesait une mesure de blé, un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Les cavaliers sur les chevaux noirs, ils dépouillaient ces sujets de leur argent. Oui. Alors que la Bible prédit qu'il détient la richesse du monde. Amen. Mais il dépouille toujours les gens. Comme nous le disons hier, en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent, ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont de tout. Alors voilà, c'est l'église catholique qui a commencé à dépouiller les gens. Même si tu es un pauvre, on te dit, frère Mao, tes ancêtres. Tu regardes les seules choses. Branham a vu, à l'époque, quand il est parti en Amérique latine, des pauvres qui devaient acheter une bougie. Avec la bougie coûtait cher. C'est une bougie bénie pour aller l'allumer dans l'église. Afin qu'un membre puisse être sauvé. Il dépouillait les gens de leur argent. La Bible nous a montré que la seule contribution que vous avez à faire, c'est vos offrandes et vos dîmes. Point. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est la seule contribution que vous avez à faire. Si vous voulez faire un don que vous voulez, c'est libre à vous. Amen. On ne vous mettra jamais la pression. Frère, maintenant, tu as donné la dîme, tu as donné l'offrande. Et c'est quoi l'offrande, les offrandes, la dîme de pasteur? Un jour, je suis entré dans une église pentecôtiste. J'étais malade, j'étais encore en Afrique. J'étais malade, alors comme le prophète dit, on doit quand même écouter quelque chose. Il y avait une église pentecôtiste pas loin de la maison. Je me suis traîné là-bas, je me suis assis derrière. J'ai vu un pasteur monter, prêcher pendant à peu près 10 minutes. Vous êtes bien, les enfants de Dieu, Dieu vous aime. Il est descendu. On a fait passer l'offrande. On a passé l'offrande spéciale. L'offrande des offrandes. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? L'église, ce n'est pas un lieu où on vient dépouiller les gens. Amen. Frère Branham me dit, lorsque Jésus parle à Pierre, il dit, Pierre, paie mes brebis, n'est-ce pas? Faut dire, il n'a pas dit ton mes brebis. Ce n'est pas un endroit où on vient tondre les gens. Non. Vous venez ici pour qu'on vous dise ce que votre Dieu a dit. Amen. Et qu'en retour, vous puissiez passer aux étapes jusqu'au Dieu incarné. Amen. Amen. Je continue ici. Frère Madame dit, 5e psaume, paragraphe 153. C'est le 3e animal que Satan a envoyé lui aussi. Il s'est fait habiller. Regardez, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Oh là là, il combine pour se faire de l'argent. Une astuce pour s'emparer de l'argent du monde, pour s'accaparer des richesses. Amen. Exactement pour satisfaire ses aspirations. Ils se sont mis à faire payer les prières. Ils ont inventé un lieu appelé purgatoire, dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par des prières, où vous deviez céder vos biens, toute votre propriété. L'église, l'État était devenu un, alors l'église prenait votre propriété. On a même inventé le purgatoire. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Je connais même les mots en Swahili. Tellement que quand tu étais petit, on devait te les dire. Alors que ce n'est pas un mot habituel. Mais tu devais savoir qu'il y a le purgatoire. Donc quand tu meurs, tu arrives d'abord au purgatoire. Si Sœur Lynn ne paye pas pour la messe, si la Sœur Emmanuel ne donne rien pour la messe, je suis en danger. Frère Madame dit, notre purgatoire c'est ici et maintenant. Alléluia. Vous comprenez ça? Il dit, notre purgatoire c'est
Right now, ici et maintenant. C'est là où nous purgeons. Amen. Nous mettons dehors ce qui n'est pas la parole. Nous purgeons dans un réveil comme le lac Michigan. Amen. Nous sortons toute la saleté dehors, de sorte que nous puissions être purs devant Dieu. Très bien. Amen. Parce que la mort ne nous change pas. Nous avons dit que Jésus était sur la terre, Judas aussi était sur la terre. Les deux étaient morts. Et c'est ça le problème? Non. Le problème, c'est que chacun est parti en son lieu. Ni Jésus ni Judas ne sont retrouvés dans le purgatoire. Amen. Mais ils ont inventé ça. Purgatoire. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez, j'ai quelqu'un de ma famille, hein, on était en train de parler. Je lui ai dit, est-ce que tu peux lire un peu la Bible? Elle a dit, ouais, je suis chrétien. Je lui ai dit, non, lis un peu la Bible. Et je lui ai dit, c'est étonnant de voir que tu es dans une religion soi-disant chrétienne. Amen. Tu as fait 40 ans et tu n'as jamais lu la Bible. Déjà, un catholique qui a saché la Bible, c'est étonnant. Qui la lit, c'est étonnant. Parce que lui, il a les missels. Ouais, les missels. Il lit dedans les prières du jour, les prières du soir, les prières du matin, les prières de midi. La parole de Dieu est importante pour nous. Amen. C'est très important. Amen. Écoutez. Merci Seigneur. Je suis au paragraphe, à la page 246 de l'exposé. Il faut l'amener ici. Quand Léon X devint pape, on donne encore un nom. C'est le pape Léon X. Vous pouvez prendre l'histoire et voir. Pape Léon X. Léon X. Parce qu'ils écrivent toujours leurs chiffres en chiffres romains. Dans l'histoire de Romains. Léon X devint pape et que Jean Tetzel s'est mis à vendre des indulgences pour les péchés. Luther n'eut-il pas d'autre choix que de s'élever contre cet enseignement contraire à l'Écriture? Tout d'abord, il s'opposa violemment dans ses prédications. Puis il écrivit ces 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'église du château de Wittenberg le 31 octobre 1715. Regardez ce qui se passe. Léon XV, avec Jean Tetzel, le moine, il commence à vendre les indulgences. Vous pouvez acheter les eaux de l'apôtre Jean. Ça va protéger votre maison. Vous pouvez avoir de l'eau de baptême. Et l'eau bénite. On bénit l'eau. Tu prends l'eau dans la maison, les démons fuient. Vous pouvez avoir l'encens sacré que vous pouvez brûler chez vous. Le diable n'approchera pas. Ils ont commencé à vendre de tant d'espoir que quand Luther a vu cela, il a commencé à s'opposer. Qui est Luther? Luther, c'était un prêtre catholique, un moine bénédictin, qui est entré au couvent en 1505. Il a commencé à lire la parole. Parce que lui, il était prêtre, il pouvait lire la Bible. Il s'est intéressé à la Bible, à lire la Bible, à lire la Bible. Et en lisant la Bible, cela a commencé à faire que quand il prêchait, les gens étaient intéressés, parce qu'il citait la Bible. Et quand il a commencé à voir que même le pape qui était au-dessus commençait à dévier, Luther n'a pas dit « Oh, c'est notre église, frère !» Non! Luther a dit « Il y a un souci. » Luther, après avoir terminé de lire la Bible, il s'est mis comme dans une balance. Il a dit soit la Bible a raison, soit l'église a raison. Mais les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Amen. Le 31 quand? On a dit octobre, hein? Mille combien? 15. Vous êtes sûr? 1517. Ah, 1517, c'est ça 1517. 1517. Souvenez-vous que l'âge de Thyatire part de 606 jusqu'en 1520. Mais vous savez qu'un messager vient toujours à la fin de l'âge précédent, n'est-ce pas? Pour condamner cet âge et vous introduire dans le nouveau. Amen. Et Luther ici, le 31, il voit que trop c'est trop. S'il fait 95 thèses, c'est qu'il y avait 95 choses qui les rendaient malades. Amen. 95. Il dit, s'il a fait 95 thèses, c'est qu'il y avait 95 choses que l'Église faisait qui les rendaient malades. Et il a mis tout. Et il a dit que celui qui va contester ne vienne pas avec des mystères. Que celui qui va contester, qui vienne avec la Bible en face de moi. Bible contre Bible.
il n'était qu'un petit, il n'était même pas cardinal. Hein. Il était qu'un petit prêtre là, avec son église. En 1500. Lorsqu'il a commencé à parler, parce que souvenez-vous, Frère Branham me dit que cette église qui dépouillait tous les gens, c'est elle qui a causé à ce que le communisme puisse commencer. Quand les communistes ont vu que l'église avait tout et que le peuple n'avait rien, ils ont dit on arrête avec l'histoire des religions. On récupère le bien. Il faut qu'on donne le bien au peuple. Et Luther a vu que c'était un moyen de dépouiller les gens. Que vous comprenez ça? On les dépouillait. Il n'y avait plus grand chose. Et Luther a dit non, ça ne peut pas continuer. Ça doit s'arrêter. Et en 1517, le 31 octobre, il y a plus de 500 ans maintenant, il met les 95 thèses sur la porte. Et il dit que c'est lui qui doit venir, qu'il vienne avec la Bible. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la Bible? On est venu avec quoi? Avec les menaces. On a dit, Luther, tu continues, on va te tuer. À cette époque, quand le pape te déclarait excommunié, c'était foutu. Tout le monde t'a abandonné. Tu étais comme un lépreux. Et souvenez-vous, en 1520, c'est là où le pape lui donne l'ordonnance. Luther, soit tu arrêtes tes histoires, soit on t'excommunie. C'est la rupture ici. Et en 1521, Luther est excommunié de l'Église. Vous comprenez ça? Amen. Ça plonge notre âge. Un homme qui se lève pour être en face du pape, pour affronter le pape. Écoutez, frère. Le fait que cet âge soit celui de la rupture notoire avec la Rome papale est sans doute ce qui a incité Jézabel, la prophétesse, à consolider et à mettre en valeur sa doctrine de la Mariolatrie. Elle s'opposait directement aux protestants qui refusaient à Marie toute part dans le plan de salut, excepté la faveur que Dieu lui a faite d'être la Vierge choisie pour porter l'enfant. Alors que Luther cristallisait la doctrine de la justification par la foi, les catholiques s'enterrent aux œuvres, aux pénitences, aux prières et aux autres moyens non conformes à la Bible. Le vendredi, pas manger de la viande. Les Belges ont gardé la coutume. La plupart des Belges qui se respectent encore, ils mangent le poisson le vendredi. Parce que le vendredi, pas de viande. On devait faire la pénitence. Un petit fouet, vous vous tapez sur le dos. Parce que vous devez expier les péchés. Et Luther avait dit, le juste vivra par la foi. Il a montré que la foi est d'abord au-delà des œuvres. Regardez mes frères. Regardez mes frères. On est presque à la fin. Nous avons deux choses. Nous avons la foi ici, qui est la révélation. Et nous avons ici les œuvres. Les uns disent, oh frère, je suis un croyant. Je n'ai pas besoin d'œuvres. N'est-ce pas? Parce que je suis un croyant. L'autre dit, ah, moi comme je fais les œuvres, comme j'aide les gens, comme je prie, comme je viens à l'église, alors automatiquement, je suis un croyant. Vous voyez les deux écoles? Mais Luther a commencé à dire, toutes vos œuvres ici, sans révélation, ne valent absolument rien du tout. Ça veut dire quoi? Vous pouvez porter de longues robes. Ce n'est pas ça ce qui amène quelqu'un au ciel. Si c'était ça, j'aurais des robes ici à vous distribuer. Mais je n'en ai pas. De cette place, l'adresse, je vais vous dire, allez au Dôle, ce n'est pas loin. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez là-bas. Mais, par révélation, vous savez que votre corps est sacré et que vous ne pouvez pas l'exposer, alors vous avez une œuvre qui est en conséquence de votre révélation. Vous voyez comment ça marche? Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vole pas qu'il est un croyant. Peut-être qu'on l'a éduqué à ne pas voler. Le pays le plus honnête en Europe ici, c'est la Finlande. Un Finlandais ne vole pas. Naturellement, il ne vole pas. Frère Branham avait dit, c'est l'esprit qu'ils ont. S'il a une dette, il va te rembourser jusqu'à ce qu'il finisse sa dette. C'est comme ça qu'ils sont chez eux. Amen. Mais cela ne veut pas dire que c'est le pays le plus croyant, non. Les œuvres, c'est quelque chose qui montre, qui exprime votre foi. Branham dit, Dieu, lui, il voit votre foi. Les hommes, eux, ils voient vos œuvres.
Donc vous pouvez exprimer votre foi par vos œuvres parce qu'une foi sans les œuvres est une foi. Vous comprenez ça? Elle est morte. Et l'Éternel a commencé à dire, le juste, il vivra par la foi. Amen. Les œuvres, ce n'est pas ce qui sauve. C'est d'abord la foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Et puis après, peuvent venir des œuvres qui montrent que vous êtes un croyant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'on vous a dit, hein, laisse ça, sinon tu es enfant du diable. Non, tu peux le laisser, tu restes toujours un enfant du diable. Ne fais pas ça. Tu iras en enfer. Ce n'est pas faire ça qui amène quelqu'un en enfer. Non. Où ça? Où? Depuis que quelqu'un a fait, il est parti en enfer. Il est parti en enfer parce que c'était son lieu. Amen. Mais vous, quand vous êtes des enfants de Dieu, vos œuvres montrent que vous l'êtes. Amen. Jésus n'était pas bon sur la terre parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Qui vous a dit ça? Vous avez dit Jésus un jour, il a peur d'aller en enfer. Alors il s'est mis à guérir les gens, à distribuer du pain. Ça c'est peut-être l'islam ça. On vous dit qu'il faut faire la zakat, il faut donner aux pauvres. Comme ça augmente un peu votre chance d'arriver au paradis. La foi, c'est ce que Dieu voit en vous. Amen. Les œuvres, c'est ce que les hommes voient de votre foi. Amen. Merci. J'arrive presque à la fin. Écoutez. Exposé page 244. Alors que les chrétiens libérés glorifiaient le Fils, les catholiques romains accentuèrent leur déification de Marie jusqu'au XXe siècle qui vit en cessé à l'opposition. Je m'étais trompé la dernière fois, je vous avais dit que c'était le pape Jean XXIII. Non, ce n'est pas Pie XII. Jean XXIII aussi a fait quelque chose. Mais écoutez, les catholiques accentuèrent leur déification de Marie jusqu'au XXe siècle qui vit. Et ceci en opposition avec la plupart des théologiens romains de haut rang. Le pape Pie XII éleva littéralement Marie à la glorification dans un corps ressuscité. Cette doctrine est absolument conforme à celle de Babylone, où l'on voit le Fils conduire corporellement sa mère au ciel. Amen. Je termine par cette, ça c'est ma dernière citation. En peu de temps, ce fut l'embrasement de toute l'Allemagne par la réforme. N'oublions pas que Martin Luther n'était pas le seul à avoir protesté contre l'Église catholique romaine. Il y avait beaucoup d'autres. Certains avaient dénié au pape la puissance spirituelle et temporaire qu'ils s'étaient eux-mêmes attribués. Le pape fit même provisoirement des réformes mineures. Oui, il y en a beaucoup d'autres qui avaient suscité des débats. Mais dans le cas de Luther, les temps établis par Dieu étaient mûrs pour un changement certain, à partir duquel l'Église allait progressivement restaurer jusqu'à une effusion du Saint-Esprit beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il faut, madame, te dire? Regardez, je finis par ça. Ici, nous avons notre âge de ténèbres. 1, 2, 3, 4. Et puis ici, nous avons 5. Ici, vous vous souvenez, c'est l'âge des ténèbres, l'âge de la séduction papale, le millénium catholique. Où ici, on fait ce qu'on fait, on accentue ce qu'on fait, et toute personne qui s'oppose, l'épée, c'est un cheval roux, l'épée lui passe dessus. Après ceci, parce qu'ici, c'était la mort. Après ceci, selon la loi de Dieu, le plant de blé doit revenir. Amen. Amen. Quand vous mettez une semence dans la terre, elle ne pousse pas directement. Et vous ne pouvez pas chaque matin aller voir ce qu'il y a sous le sol. Vous devez le confier au sol. Et cela va pourrir, cela va mourir. C'est pour ça que vous avez vu qu'au début ici, la doctrine apostolique allait en diminuant. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, le nom de Jésus a complètement disparu. Vous avez entendu un catholique prier au nom de Jésus? Non. Il te dira au nom du Père. D'abord, il commence à prier au nom du Père, du Fils. Le nom de Jésus a complètement été effacé de la scène. C'était la mort. Et puis après, quand la sémence est morte, c'est là où maintenant il doit commencer à revenir. Amen. Elle ne revient pas directement comme les grains. Vous allez voir les feuilles qui commencent à sortir. Et c'est ce que nous commençons ici avec Luther. C'est l'âge du cheval noir. On commence à tout ce que vous devez avoir de spirituel est payant. Vous savez que même dans les églises, maintenant, on a aussi des vous voyez le mystère cash là, on l'a maintenant dans l'église. Tu dis, oh j'ai oublié la monnaie, frère.
Ça existe. Je vous dis la vérité, ça existe dans les églises. Donc, je n'ai pas de liquidité, pas de problème, frère. Vous avez la carte? Oui, j'ai la carte. On met même à l'entrée de la porte Mr. Cash et Visa. Donc, vous pouvez toujours payer. Et cet homme d'élitaire va dire non, ce n'est pas ça le programme de Jésus. Amen. Il va dire les justes vivra par la foi. C'est la première feuille qui commence à sortir. Parce que souvenez-vous, Jésus, quand il a été enterré par les Romains ils avaient mis une pierre. Ils savaient que Jésus n'allait plus ressusciter. Mais nous savons que Jésus, après 3 jours, devait ressusciter. N'est-ce pas? Amen. Et les 3 jours sont les 3 âges qui vont venir. L'idée dit non, les justes vivra par la foi. Et l'idée, comme il sait que les justes doivent vivre par la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend de quoi? L'idée a commencé à traduire la parole. Vous voyez ce qu'il a commencé à faire? L'idée a commencé à traduire la Bible. Et quand il a commencé à traduire la Bible, il a commencé à l'imprimer. Et quand il a commencé à l'imprimer, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à la répandre pour que les gens la lisent d'eux-mêmes. Si l'idée était en cet âge où les gens n'aiment plus lire, qu'est-ce qui arriverait? Et il m'a exposé. Dernière citation, cette fois-ci je m'arrête. Il était véritablement un homme de la parole. Non seulement parce qu'il étudiait avec ardeur, mais encore parce qu'il mit tout son cœur à la rendre accessible à tous, pour que tous puissent vivre par elle. Il traduisit le Nouveau Testament et le donna au peuple. Il le fit entièrement lui-même, corrigeant un même passage jusqu'à 20 fois. Il réunit autour de lui un groupe de savants versés dans la langue hébraïque, dont certains juifs, et traduisit l'Ancien Testament. Cette œuvre monumentale de Luther reste jusqu'à ce jour la base de toutes les versions ultérieures de la Bible en Allemagne. Et j'ai vu avec vous ici que la Bible de Luther, c'est la meilleure que nous avons en français. Parce qu'il a pris du temps à la traduire et à la répandre. Et qu'est-ce que Dieu a fait en ce temps? Dieu a suscité un homme. Parce que parfois Dieu met la science à son service. Et cet homme, c'était Gutenberg. Et Gutenberg a inventé l'imprimerie. Et l'imprimerie, Frère Branham dit, avait un seul but. C'était pour que la Bible soit imprimée et qu'elle soit répandue. Amen. Comme Dieu, dans cet âge, il a pourvu à l'enregistreur. Et l'enregistreur, dans ce but, était pour enregistrer la voix de Dieu et qu'elle soit répandue. Pour que les gens puissent la recevoir et qu'ils puissent recevoir la foi qui découle de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Retournons debout, s'il vous plaît.